Quel bail-vous? Moi, faut savoir que j'habite en banlieue parisienne, mais pas dans la banlieue parisienne où ça tire et tout, où c'est chaud. Non, non, non. Franchement, moi, j'ai grandi dans une petite ville calme et paisible et carrément, parfois, j'ai l'impression d'être dans la campagne, wesh, pour vous dire. J'ai fait ma maternelle ici, ma primaire ici, mon collège ici, mais pour le lycée, t'as vu, j'ai dû changer de ville. Je suis allé dans la grande ville collée à la mienne. T'as vu, au début, on me disait d'y aller avec quelques appréhensions. Moi, t'as vu, moi, je m'attendais à rien. Je me disais que les gens, c'était juste des maxeurs, en fait. Et en vrai, bah, j'avais raison, les gens, c'était juste des maxeurs. Enfin, juste pour une chose, il y avait une chose où c'était vrai. Bon, je suis vraiment pas raciste. Bah, après, fais pas l'HP, mon gars. Comment je peux être raciste? Je suis noir aussi, mon ref. Mais quand je suis arrivé au lycée, fallait voir comment j'étais choqué par le nombre de noirs et d'arabes. Après, je le répète, moi, je sors tout droit d'une petite ville où j'avais l'habitude qu'on soit max 3 noirs dans une classe, tu vois. Mais quand je suis arrivé au lycée, il y avait une flopée d'exotisme, j'étais choqué. Après, en vrai de vrai, moi, ça m'a pas surpris, hein. Allez, les noirs, hein, tu connais la devise. Mais ça, encore, en vrai de vrai, c'était rien. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'était le nombre de musulmans qu'il y avait dans mon lycée, wesh. Encore une fois, je suis pas islamophobe, mais mon gars, tu demandes à lui, ah non, je suis musulman, tu demandes à elle, ah moi, je porte le hijab. Carrément, du coup, tu pars aller voir le mec où t'es sûr qu'il est chrétien, il te répond, ferme ta gueule, sale pute, je suis musulman, moi. Wesh. Moi, comment je pouvais savoir? Les transports. Et en vrai, les transports hors Île-de-France, c'est une giga bavure, je crois, on s'en rend pas compte. Wesh, mon gars, et en vrai de vrai, faudrait faire une pétition pour eux, miskin, hein. Même les gars qui sont dans le 7-7, hein. Tu sais, les gars qui sont loin dans le 7-7, là, vers Montreux. J'étais allé une fois là-bas, wesh, là-bas, ils m'ont fait lire l'heure, hein. Prochain train pour aller à Melun, 1 heure d'attente. Wesh. Quel bail. 1 heure, je suis resté là, stoïque, posé comme un golem. Heureusement qu'il y avait Spotify, hein. Mais même ça, en vrai, wesh, 1 heure en faisant rien, en écoutant juste Chacola, frère, je suis désolé, je t'aime bien, hein, mais ça use au bout d'un moment, moi. Mais le pire du pire, c'est dans la vraie campagne. Là-bas, attendre un bus 2 heures, frérot, c'est la norme. Tu loupes un bus là-bas? Wesh, mon gars, c'est moins 2 heures de paye sur ton salaire, frère. Le dimanche, carrément, il y a même pas de bus, tu te démerdes. Le dimanche, tu viens en courant, en trottinette, en BM double pied, je sais pas, mais en tout cas, sois à l'heure, c'est tout. Mais le pire dans tout ça, c'est que tu vas leur dire quoi pour justifier ton retard? Je suis désolé, mon overboard avait plus de batterie. Allez, ferme ta gueule, je suis désolé. Il y a 2 ans, j'étais parti dans une campagne paumée dans le sud, là, quand on me l'avait dit, franchement, je te cache pas, j'avais vraiment, mais vraiment trop le seum. Mais une fois que j'étais arrivé là-bas, faut voir comment j'ai kiffé. Bon, après, en vrai de vrai, je suis resté là-bas pour le temps d'un mariage. Mais le mood du village où j'étais là-bas, il était incroyable, c'était banger, mon rêve. Il y avait des montagnes partout, t'entends les ruisseaux couler, tout le monde est gentil, même les vieux, alors que je pensais qu'ils allaient être racistes. Et surtout, là-bas, j'ai découvert la puissance de la confiture, la vraie confiture, hein. Celle qui est faite par le terroir de la France. C'est incroyable, mon rêve. Ils m'ont fait grailler une confiture d'abricot sur une baguette traditionnelle, ça a changé ma perception des choses, frérot. Il y a un monde là, carrément, tu me fais regoûter encore cette chose-là, je deviens raciste, carrément. Quand je suis remonté sur Paris, après, j'ai voulu goûter la confiture de Franprix. J'étais tellement... J'ai recraché direct. Après, je comprends, Franprix, c'est tenu par des Tunsis, ils ont pas le même savoir-faire que les Gaulois, tu vois. En plus, quand j'ai découvert tout ça, j'étais à fond dans PNL, du coup, ça veut dire, dans ma tête, j'ai associé un peu les deux, tu vois. Quand je réécoute Porte de Mérine aujourd'hui, je repense à cette période où j'étais dans la campagne, dans le sud, là, c'était incroyable. Ça me remet dans une nostalgie de bons souvenirs. Bon, vas-y, c'est bon, j'ai capté, vous vous en battez les couilles, vas-y, c'est pas grave. Tranquille. Nique la police, nique la justice, vive la pipi, vive le pen, vive la monnaie, vive les bitches, nique le showbiz, nique le buzz, négro, reçon, j'ai la calme, j'ai le respect, évidemment, Cyrus touriste, j'ai mon flingue, sur mes trapèzes, évidemment, si c'est tendu, j'ai mon flingue, charbon tous les jours, on cherche l'oseille.